Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, face à la montée de la menace terroriste, le gouvernement burkinabé décrète l'état d'urgence dans 8 régions du pays, prises dans la spirale des violences perpétrées par les groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Beata Mboyi Mérès, lauréate 2023 du prix Ahmadou Kourouma pour son roman Consolé, dont l'histoire revient sur la colonisation et ses séquelles dramatiques. Le baby-foot, un sport en quête de visibilité. Le football de table n'est pas qu'un divertissement. La preuve à suivre dans ce journal. Au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement déclare l'état d'urgence dans 8 régions du pays. La mesure a été décrétée vendredi dernier en Conseil des ministres. Cette mesure s'appliquera à partir du 30 mars 2023. Dans le détail, cet état d'urgence va permettre aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. Ces mesures interviennent quelques jours après la visite du chef de la junte au pouvoir Ibrahim Traoré à Kaya, dans le centre-nord du pays, en proie à une recrudescence des attaques terroristes face auxquelles le pouvoir appelle à la mobilisation générale. L'Assemblée législative de transition a d'ailleurs adopté en ce sens un projet de loi portant institution des comités de veille et de développement. Écoutez à ce propos le colonel Boukaré Zungrana, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Ce qui est recherché à travers le vote de cette loi, c'est que les populations dans les villages et dans les secteurs puissent être les artisans de leur propre développement et les artisans de leur propre sécurité. Bénévolat parce que dans les villages, ça se fait déjà. Les populations travaillent, font leurs rencontres, font leurs activités, s'organisent et n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Ils le font, c'est ce qu'ils font tous les jours que nous sommes en train de formaliser ici. Notre souhait et ce que nous voulons, c'est que ces couverts-là soient vraiment apolitiques, ne puissent pas être sous l'influence d'une organisation politique ou organisation quelconque que ce soit, mais qu'ils soient vraiment une organisation du village pour défendre les intérêts du village. Suspension de la diffusion de la chaîne France 24 au Burkina Faso, une suspension sine die annoncée ce lundi 27 mars par le gouvernement de transition. Raison invoquée, une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui aurait été diffusée sur France 24. Ouagadougou dénonce un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine. Le média français se dit indigné, dément cette information, dénonçant des accusations, je cite, sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne d'information qui a diffusé ce mois-ci une interview avec Yezid Mebarek qui se dit émir d'Aqmi, déclare n'avoir pas donné la parole directement au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. En Ouganda, le ministère des Finances table sur une croissance de plus de 7% par an à partir de l'année 2025. Des perspectives très positives qui s'appuient sur l'entrée en production des gisements pétroliers qui se trouvent à l'ouest du pays. C'est en janvier dernier que le gouvernement ougandais a pris la décision de lancer un programme de forage dans le champ pétrolier de Kingfisher dans la région du lac Albert. Et à partir de cette hausse de la croissance annoncée au cours des prochaines années, l'Ouganda s'attend par conséquent à une réduction de sa dette publique qui en 2020 a atteint des records, soit à 18 milliards de dollars. Le prix Ahmadou Kourouma, prix littéraire suisse créé en 2004, est décerné cette année à l'écrivaine franco-rwandaise Beata Mboyi Mérès. Le prix qui récompense Consolé, son second roman, qui revient sur la colonisation et ses séquelles. Un roman poignant dans lequel Beata Mboyi Mérès se révèle une fois de plus, comme l'une des voix majeures de la littérature africaine contemporaine. Joël Ballot. L'écrivaine rwandaise Beata Mboyi Mérès s'est vue décerner le 24 mars, à l'occasion du Salon africain du livre de Genève, le prix Ahmadou Kourouma 2023 grâce à son second roman intitulé Consolé. Dans cet ouvrage, elle aborde plusieurs questions mémorielles tout en mettant en résonance le passé colonial et la condition des enfants d'immigrés.
Une vieille femme est en train de mourir dans un EHPAD du sud-ouest de la France. Et au fur et à mesure qu'elle perd la mémoire, elle oublie le français et c'est une autre langue qui est inconnue de tout le monde dans l'établissement qui fait surface. Ramata, une Française de 50 ans, une femme noire, qui est en reconversion professionnelle et qui fait un stage d'art-thérapie dans cet EHPAD, va être intriguée et à travers cette enquête remonter, ou plutôt aller jusqu'aux racines de son histoire qui plonge dans l'effet de la colonisation belge en Afrique centrale. Consolée de Beata Oumoubiéyi Mérès montre que le passé colonial a toujours un impact sur la condition noire. Elle s'avance d'un pas délicat sur les territoires de l'amnésie et l'impact sur les générations présentes et futures. J'essaye de faire dans ce roman, comme je fais dans tous mes livres, de tisser le lien entre le passé et le présent de façon à parfois permettre d'apaiser les souffrances de la génération d'aujourd'hui, de leur parler, puisque tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne se dit pas les choses, le passé ne passe pas. À 44 ans, Beata Oumoubiéyi Mérès, romancière et poétesse, se conjugue, non comme une matière figée, mais comme une manière de décrypter la société actuelle. Consolée, publiée en 2022, se heurte ainsi à des murs intérieurs, la maladie, l'indifférence. À travers Consolée, c'est son propre rapport à sa mémoire et à la transmission à sa fille Inès qu'elle interroge. Gros plan à présent sur la rencontre qui a précédé la 39e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Cette réunion s'est tenue le 24 mars dernier à Brazzaville au Congo. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie s'est ouverte, elle, ce lundi. Des rencontres au cours desquelles les experts insistent sur la nécessité de lancer des programmes innovants et porteurs afin de renforcer l'institution. Reportage notre correspondant au Congo, Deva Panzo. La secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Luisette René Toby, veut apporter plusieurs réformes afin de redynamiser la Confégès. Des réformes soumises aux experts de la Confégès avant la tenue de la 39e conférence ministérielle de l'institution qui se tient du 27 au 28 mars 2023 à Brazzaville au Congo. L'année 2023 sera pour la secrétaire générale de la Confégès une année décisive dans sa mission d'appui aux politiques publiques de promotion de la jeunesse et du développement du sport. Cette nouvelle dynamique que j'ai souhaité impulser avec toute l'équipe du secrétariat général s'inscrit dans le cadre du renforcement de la programmation inclusive pour des impacts visibles. Sa mission d'appui aux politiques publiques de promotion de la jeunesse et du développement du sport, la Confégès continuera à se positionner comme actrice majeure des transformations qualitatives pour l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes orientés vers un développement humain durable. Les jeunes et les sportifs de l'espace francophone vont continuer à être au cœur de la nouvelle dynamique de la Confégès qui sera marquée par une évaluation accélérée des choses et des phénomènes avec l'indispensable utilisation du numérique dans tous les secteurs d'activité. Le deuxième objectif du Congo est de réaffirmer son ancrage au sein de la Confégès et d'apporter sa contribution aux efforts qui se développe chaque jour dans le cadre de l'insertion sociale et économique des jeunes de notre espace. Au cours de la réunion des experts de la Confégès, plusieurs points seront traités, entre autres la programmation quadriennale 2019-2022 et la présentation de la nouvelle stratégie de communication. La 39e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie se tient cette année sous le thème « La jeunesse, le sport et le loisir, facteurs de relance post-Covid en faveur du développement durable ». Le Brésil, battu par le Maroc, qui a décroché un succès prestigieux de buts à 1 samedi dernier à Tanger à l'occasion d'un match amical. Depuis, c'est l'euphorie chez les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde de football. Les Lions de l'Atlas qui conservent ainsi une bonne dynamique après leur exploit remarqué lors de la Coupe du Monde au Qatar. Séverin Douqueux. Le Maroc l'emporte 2-1 face au Brésil en match amical le 25 mars 2023 au stade de Tanger. Une victoire hautement symbolique, c'est le tout premier pays arabe qui réussit l'exploit de renverser le quintuple champion du monde de football avec 2 buts signés de Boufal à la 29e minute
et de Abdelhamid Sabiri à la 79e. Le fait de gagner le Brésil, c'est pas donné à tout le monde, hein. Première équipe arabe qui battre le Brésil avec la manière, hein. Nous allons dominer, nous allons créer beaucoup d'occasions plus que Brésil. C'est pour ça on est fiers de cette équipe. La performance marocaine vient confirmer les qualités de cette équipe dans le top des classements africains et mondiaux de football. Elle rehausse également le rayonnement du Maroc en matière d'encadrement des sportifs et de développement des infrastructures indispensables à l'émergence des talents et à l'organisation de grands événements sportifs. Les Lions d'Atlas ont confirmé que le résultat réalisé au Qatar, c'était pas une surprise, hein. Ils ont confirmé qu'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'était largement mérité parce que maintenant on a une très belle équipe, hein, une équipe solide, une équipe qui peut jouer contre n'importe quelle équipe. Avec cette génération, on peut rêver, avec cette génération, on peut arriver à l'objectif que tout le monde attend, c'est la Coupe d'Afrique. Avec la victoire contre le Brésil, le Maroc signe ainsi une énième belle performance après celle réalisée au Mondial de football organisé au Qatar en sortant dans le dernier carré de la compétition. La sélection est par ailleurs la première du continent à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Il reste l'oublié des grandes compétitions. Il s'agit du baby-foot ou football de table car c'est l'appellation officielle. Un sport qui cherche sa place, il essaie de s'imposer mais reste trop associé à une simple activité de divertissement. Pourtant, un championnat du monde existe pour ce sport pratiqué dans la majeure partie des pays à travers le monde. Et c'est notamment le cas en Afrique où il tend peu à peu à gagner en popularité. José Douglas. La dernière Coupe du Monde de baby-foot remonte du 28 juin au 3 juillet 2022, où le gratin de la discipline était présent avec 1000 athlètes issus de 45 pays. Les champions de chaque nation étaient au rendez-vous, y compris l'Afrique avec le Cameroun. Mais quelle est la place de la discipline sur le continent? En Afrique, c'est une discipline nouvelle. C'est un sport qu'on a connu depuis longtemps, mais qu'on ne pratiquait pas. Aujourd'hui, il entre dans un moment où on a plus besoin d'être rassemblés, d'être unis. En ce moment où il y a beaucoup de divisions en Afrique, comme on peut le constater, le baby-foot devient, n'est-ce pas, le moyen par lequel on peut se retrouver pour partager des moments de joie entre des hommes et des femmes, sans distinction de religion, sans distinction d'obédience politique ou religieuse, sans distinction de sexe ou de race. Donc la discipline est rassembleuse. Déjà en Afrique, on organise les campagnes de vulgarisation parce que dans un premier temps, il y a un mauvais regard sur la discipline. On l'a connu dans les bars, dans les bistrots et c'est difficile pour un parent qui rentre du boulot trouver son enfant dans un bar en train de jouer au baby-foot. Alors ce que nous faisons, c'est que nous les retirons de ces endroits pour les amener dans les espaces scolaires, universitaires, dans les entreprises pour montrer le côté social de la discipline. De 13 à 63 ans, hommes, femmes, personnes en fauteuil peuvent s'adonner à ce sport. C'est devenu à cet effet une discipline reconnue dans le monde et avec des règles précises. Sur le continent et ailleurs, il y a des rendez-vous incontournables. Sur le continent, on a la République démocratique du Congo qui domine, suivi du Cameroun qui a un très bel impact. En France, la Fédération internationale, l'ITSF International Table Soccer, c'est la fédération fêtière et qui organise les tournois tous les jours dans le monde entier. Et en juin-juillet 2022, nous avons connu, n'est-ce pas, le mondial auquel le Cameroun a participé, la Tunisie. Et oui, c'était les deux pays africains qui ont participé. C'est un moment très fort qui rassemble plus de 34 pays, nations. L'association camerounaise de baby-foot, l'ASCABAFoot, qui participera prochainement au grand tournoi Hall of Fame Classic 2023 qui se déroulera du 12 au 16 avril à Las Vegas aux États-Unis. Une délégation qui quittera Yaoundé le 8 avril pour s'envoler vers les USA. Ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.